Allez, nouvelle vidéo GeoGuessr sur France, toujours dans l'optique de faire moins de 10 minutes. Je viens juste de faire cette partie. J'annonce que déjà elle est très rapide. Est-ce qu'elle sera en dessous des 10 minutes ou pas? On va voir ça tout de suite. Alors, on a un premier point déjà en ville. Ça c'est plutôt pas mal. On part vers l'ouest. C'est une route qui est complètement est-ouest, donc il devrait être assez facile à retrouver une fois qu'on saura où on est. Et on a cette espèce d'enchevêtrement de route là. Ok, on a Village Fleury, mais on n'a pas le nom du village. Et là on a Beaufort-en-Vallée, commune de Beaufort en Anjou. Alors ça je l'ai déjà vu pas mal de fois. On sait que ça va être pas loin d'Angers. Ouais, je le trouve relativement vite. Donc là on sortait de la ville en allant vers l'ouest. Donc ça veut dire qu'on rentre voilà, sur la partie ouest de la ville. Et on a Mazé sur la 347, continuant vers l'ouest. Voilà, Mazé est par là-bas. Donc la commune, on la voit pas marquée. Le Beaufort-en-Vallée, mais bon, c'est pas très grave. Là, je vois qu'il y a toutes les routes bizarres, donc ça va être à peu près la même chose. Ça va être ce qu'on a vu avant. Du coup, je me mets là. Rue du Moulin, avec une route qui part un peu au sud. Voilà, je pense que... Voilà, je me mets là, je trouve que ça a l'air bien. Je vois pas la route qui part au nord, par contre. Là, je regarde si je la vois, mais je la vois pas trop. Mais je vois pas trop où on peut être d'autres, donc je finis par me dire qu'on doit être là. Bon, je perds quand même... je perds une bonne dizaine de secondes au moins, voire plus, à me placer. Mais bon, c'était quand même assez rapide. Ensuite, un parking de centre commercial, un classique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Salanka. Salanka, bon là, il faut que je comprenne dans quelle ville on est. Bon, vu le climat, c'est quand même sud. Mais j'ai pas plus d'infos que ça. Vu la végétation et tout. On voit des montagnes au loin. Et là, j'ai Perpignan. Du coup, on part sur Perpignan. Parce que là, je sais pas trop où dans Perpignan. J'ai juste ce Salanka, c'est à peu près la seule info que j'ai. Du coup, je vais essayer de sortir du centre commercial pour choper d'autres infos. Là, on a Espace Roussillon Est. Du coup, je vais automatiquement vers l'Est. Là, il y a un carrefour Perpignan, mais ça me paraît pas assez grand. Du coup, je vois que là-bas, il y a une autoroute et tout indiqué. Super galère à lire. A9. Donc là, je regarde la 9, elle est quand même assez loin de mon point. Donc je comprends que mon point il est probablement pas bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Narbonne qui est indiqué. On a l'aéroport. Donc là, je me dis, vas-y, je cherche à l'aéroport. Ok, donc là, je le vois. Donc je me dis, on est peut-être pas très loin de l'aéroport. Là, il y a un Leclerc qui est marqué alors que c'est un carrefour dans notre cas. Donc ça matche pas. Et là, du coup, je regarde Sals-le-Château. C'est la prochaine sortie en allant vers ouest. Du coup, je me dis, il faudrait que je trouve ça en fait. Donc là, je regarde si je vois pas Sals-le-Château dans le coin. Ah non, là, je reviens ici en me disant, ça se trouve, je me suis planté, c'est vraiment là. Mais non, ça matche pas. Je regarde un peu s'il y a d'autres centres commerciaux dans le coin. Et là, je vois Sals-le-Château qui est quand même vachement au nord. Et là, je trouve ce truc... voilà, Salanka. Ok, donc là, il n'y a plus qu'à bien se placer. Donc là, théoriquement, voilà, je dois être bon, mais là, je vérifie quand même dans le doute. Je suis vraiment juste à côté de l'entrée. La route est toute petite. Donc ouais, ça a l'air bien. Je mets quand même encore du temps, là. Pareil, je perds encore plus d'une dizaine de secondes à me placer correctement. Tout ça pour ne pas bouger mon point. Ensuite... alors on a un vieux panneau de construction. Et là je chope un 03, mais c'est vraiment la seule info intéressante sur ce panneau. Il y a un fax quoi. Qui utilise encore le fax?
Ok, donc on a un 0,3. Mais ouais, pas grand chose d'autre. C'est relativement plat. J'étais un peu surpris hein, quand j'ai vu le 0,3, vu du climat, là, on a l'impression qu'on est dans le sud-est encore. Ok, là j'ai une borne kilométrique. 964, et on voit qu'en bas à gauche j'ai marqué le département, mais c'est impossible de le lire. Je suis à 964. Ok, bon là on avance tout droit vers le nord. Si je trouve cette route, ça devait être assez facile de se placer à la fin, quand enfin retrouver l'endroit où il y a les constructions. Là on a des villes que je connais pas. Et là on a des panneaux verts avec Verdun et Neufchâteau. Donc Verdun je sais où il est. Verdun est vers le nord, l'autre est vers le sud. Du coup il est plus bas, je peux pas au milieu. Là il y a Void, Void, je sais pas comment ça se prononce, à 1 km au nord. Du coup je me mets un peu en dessous. Et ensuite il va falloir trouver l'intersection où on est actuellement, pour ensuite retrouver où c'est, parce que là c'est masqué. Voilà la 10. On a l'intersection avec la 10. Et en fait c'est tout en haut. Donc il n'y a plus qu'à redescendre pour trouver, et voilà, Eurovia, carrière machin. Là, normalement je suis bien placé, je vérifie, mais ouais, ça me paraît bien. Ok, ça va vite jusqu'à présent. Là je sais que je suis sur une bonne partie. Quatrième point, j'ai un U Express. Donc ça c'est bien de commencer toujours à côté d'un centre commercial ou un truc comme ça qui est vite visible sur la carte. Là j'ai la station-service vraiment juste à l'est. Donc là il faut trouver une info sur la ville ou département. Et là je vois quoi? Léognan. Léognan je sais que c'est autour de Bordeaux. Du coup je vais vers Bordeaux. Je tombe sur Léognan en direct. Et donc là il n'y a plus que trouver la station-service U. Qui est rapidement trouvée avec la route. Voilà, là j'aurais pu cliquer direct. Encore une fois je prends un peu de temps mais pour m'assurer. Comme c'est une partie où ça va vite, je préfère prendre quelques secondes. Du coup déjà 5ème point. Ok. Donc là c'est nordique, hein, les maisons, les briques rouges. On a une 181, on a des noms de bled que je connais pas. Mais les trucs en cours, là c'est toujours toutes les villes qui finissent par cours, c'est souvent dans le nord ou nord-est. Et là j'ai vu Pas-de-Calais en bas. Ouais, pas-de-calais.fr tout en bas. Ah oui, en haut aussi. Du coup, voilà, j'ai déjà le département, j'ai quelques noms de villes, j'ai une route. Là je regarde si je peux pas, avec un gros coup de bol, tomber dessus. En l'occurrence non. Je reprends les noms de villes que j'ai pas forcément retenus. Et là il y a plein de noms encore. Il y a Béthune. Béthune je sais que j'ai déjà eu, c'est une assez grosse ville. Du coup je sais qu'elle est visible normalement en étant bien dézoomée. Donc voilà, je la trouve assez rapidement. Elle est vers le nord. Du coup il faudrait trouver la 181. Donc là je vais commencer à chercher la 181. Un peu au pif. Donc là j'ai bien Hailly-Court qui est marqué là. Mais j'arrive pas trop à savoir exactement où on est. Putain la 181 elle est juste en haut mais je la vois pas là. Et je pars sur la droite comme un débilos. Elle est juste en dehors de l'écran. Ah j'arrive pas à la voir, mais en fait on la voit quand même pas très bien. J'ai vraiment pas regardé au bon endroit là, je perds vraiment pas mal de temps. Juste parce que j'ai pas suffisamment bien regardé. Là j'essaie de trouver les autres noms de bled. Et là je me dis que ce nom me dit quelque chose, ça doit être le nom que j'ai vu au début avec marqué centre. Ouais c'est ça, Esdignol, donc on doit être vers là. Donc faut que je trouve le croisement maintenant. Donc là j'ai la 181, je l'ai enfin trouvé. Sauf que je n'arrive pas à trouver exactement où on est sur la 181. Je rame quand même pas mal, hein, alors que je suis vraiment très près
Je perds énormément de temps. À ce point, j'aurais dû déjà avoir fini. 171 E, je mets 3 heures à revenir là-dessus, à me dire, vas-y, il faut que je trouve l'intersection avec cette route-là. J'étais dessus, je suis pas sûr. En fait, il y a le 2 qui me gêne, le 171 E2. Du coup, là, je me dis, ça doit être là quand même. Et le gars s'est fait. C'était lent, c'était laborieux, mais ça fait pile poil 10 minutes. Pile poil 10 minutes. Donc, nouveau PB, nouveau record. Et à une seconde près, je réussis pas à passer en dessous des 10 minutes. En même temps, c'est cool parce que j'ai quand même explosé mon ancien record de 10 minutes 37. Mais là, j'avais largement l'occasion d'aller en dessous. Après, si j'avais fait. Si j'avais vraiment trop bien réussi mes points, là, je pouvais faire. Je pense que je peux faire largement une minute de moins sur le dernier. J'ai vraiment galéré comme un débile. Mais je me suis aussi mis la pression parce que je savais que j'avais été vite sur tous les autres. Et après sur les deux premiers, à chaque fois je prends 10-15 secondes pour me placer alors que je suis déjà bien placé. Donc, honnêtement il y avait moyen de faire peut-être même en dessous des 9 minutes sur ce point là. Mais bon, tant mieux, si j'avais fait en dessous des 9 minutes, il m'aurait fallu 1 an pour le battre derrière. Là 10 minutes, ça me permet de rester dans le challenge et d'espérer arriver à passer en dessous. Là, pour le coup, le challenge de passer sous les 10 minutes, c'est juste battre mon PB en fait. Après 10 minutes pile, c'est joli aussi. Hein. Bref, ouais, je suis quand même assez content. J'ai vraiment de la chance globalement sur les points. Hein. Sur la distribution, c'est que des points où il y a des infos assez rapidement. Le coup de Léonian, je savais pas le placer très précisément, mais j'ai zoomé dessus direct. Donc je m'en sors carrément bien. Ouais, non, plutôt une belle partie. Voilà. Et on essaiera de passer en dessous des 10 minutes la prochaine fois. Allez, à la prochaine.